Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Stella et je suis super contente parce que Stella c'est une personne que je trouve très pétillante, même si aujourd'hui c'est pas la super forme apparemment, mais c'est pas grave, on a décidé qu'on faisait authentique et que il y a des jours avec et des jours sans, donc c'est très bien comme ça aussi. Et ce que j'aime bien aussi, il y a une phrase que j'ai l'impression qui nous parle beaucoup à toutes les deux, c'est de danser avec la vie. Je me souviens d'un week-end qu'on avait fait ensemble et j'avais beaucoup aimé ça. Donc voilà, pourquoi j'ai proposé à Stella de venir? Bah, parce que je trouve que c'est, ouais, donc comme j'ai dit, une personne hyper pétillante d'habitude. Bon là, ça se verra peut-être un peu moins, mais c'est pas grave. Et donc qui, je trouve, s'est reconnectée à elle-même et qui a réussi à changer de vie alors que c'était pas forcément très simple. Donc voilà, Stella, si tu veux te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours qui a fait que t'es passé ouais, de ton ancienne vie, on va dire, à aujourd'hui, quoi. Oui, donc moi j'ai été instite pendant 15 ans. En fait, c'était un rêve de petite fille il a été question de choisir un métier. Je voulais être maîtresse, comme ma mère voulait être enseignante avant, comme ma grand-mère était directrice d'école. C'était un peu un truc de lignée féminine. Et puis, en fait, donc c'est un métier que j'ai fait avec passion pendant on va dire 13 ans. Il y a quelques années, j'ai senti que ma place était plus dans ce métier-là, que j'avais jusqu'alors fait quand même avec passion, et que j'étais appelée à faire autre chose. Sauf que je ne savais pas trop ce pourquoi j'étais appelée. Donc, au démarrage, j'ai commencé à me former dans plein de choses différentes, à aller chercher des sujets qui m'intéressaient. Et c'est tous les soirs, dès que j'avais du temps libre, en fait, je participais à des sommets de conférences où j'allais voir plein de conférenciers, j'allais découvrir aussi bien de la spiritualité que du sketchnoting, donc c'est apprendre à dessiner, que des mandalas, enfin voilà, vraiment que les huiles essentielles. Enfin, j'ai balayé un panel de choses différentes. Je crois que je me cherchais. J'avais besoin de savoir, je savais ce que je voulais plus faire, mais je savais pas ce que je voulais faire. Et donc, j'avais ouais, besoin d'aller vers plein de choses comme ça. Ok, donc en fait, tu te cherchais et tu as décidé de partir un petit peu à l'aventure en recherchant plein de choses à droite, à gauche, pour essayer de tester des choses, voir ce qui te plaisait pas, expérimenter peut-être, ou t'es resté surtout dans des lectures au départ. Ouais, non, je crois que je voulais aussi un peu enfin, diversifier mon activité pour m'échapper un peu de mon métier parce qu'il me suffisait plus. Et donc, ça a été aussi bien de la formation, donc ouais, des lectures, des vidéos que j'ai regardées, aussi bien aussi des investissements dans d'autres missions. Donc, je suis devenue coprésidente d'une association qui s'appelle Le Mentorat en transition, à travers laquelle on sensibilisait et on faisait du réseau autour de tout ce qui est développement durable. Donc, ça m'a permis de développer un gros projet éco-école de sensibilisation au développement durable dans mon établissement scolaire et d'aider aussi d'autres établissements scolaires à se labelliser et à monter ces démarches. Donc, c'était un mix entre me nourrir d'autres choses intellectuellement et puis physiquement m'investir aussi dans quelque chose qui avait du sens. Non pas que le métier d'enseignante n'avait plus de sens pour moi, mais en fait, il me suffisait plus. Ouais. Ouais, tu avais besoin en fait de te nourrir de quelque chose d'autre, mais tu savais pas quoi. Et Ouais. donc, tu as essayé plusieurs pistes. Donc, tu disais là le développement durable peut-être. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est arrivé à la naissance de mes enfants, en fait. Vraiment une conscience sur le monde qui nous entoure et notre façon d'être au monde et de consommer et de prendre soin de la planète. Bon, je pense que c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps, mais ça s'est vraiment éveillé à la naissance de notre premier enfant. Et puis, et puis, je crois que c'est au moment du confinement ou autour du moment du confinement où il y a eu une ouverture un peu plus spirituelle. En gros, j'ai reçu un enseignement spirituel par ma maman quand j'étais petite et qui s'est coupé
que moi, j'ai coupé à l'adolescence. Quand mes parents ont divorcé, ça a été pour moi ouais, un choc un peu. Et puis, j'ai décidé de tout mettre à la marge de ma vie. Et c'est que récemment, pendant le confinement, ou à travers toutes mes recherches comme ça de nourriture intellectuelle et ouais, de mon intérieur, que je me suis reconnectée d'abord par tout ce qui était un petit peu chamanisme et énergétique, tout ce qui est les chakras, etc. Et après, il y a eu aussi des enseignements plus vastes sur ben, l'âme, notre mission sur la Terre, ou des choses comme ça. Et ça, c'est différentes personnes ouais, que j'ai trouvé hyper inspirantes dans tout le parcours de formation que j'ai fait, qui m'ont permis d'ouvrir les yeux ouais, sur un univers qui était merveilleux, qui du coup prenait tout son sens et ouais, me permettait de, de voir l'espoir dans la vie, l'amour dans la vie et la lumière dans la vie. Donc, c'est un peu comme si tu avais changé ta perception des choses, quoi, en te disant ouais, que tout est juste et puis que tu reprends ton pouvoir. Finalement, si ça ne Exactement. plaît pas ce qui t'arrive, bah, tu... Ouais, j'ai le pouvoir de changer. J'ai le pouvoir déjà de l'observer, de voir aussi, OK, ce qui me plaît pas, ouais, de reprendre mon pouvoir en mode, je suis pas victime, je suis pas bourreau, je suis pas sauveur, je suis pas là pour incriminer qui ou quoi. C'est de ma place, de mon espace à moi. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça m'aille mieux, pour que ça soit mieux pour moi et par extension aussi pour les autres. Mais d'abord, c'est un peu, ça peut paraître égoïste, mais c'est vraiment, ouais, c'est ça, de reprendre mon pouvoir. OK, là, il y a un truc qui me va pas, mais je vais pas dire, ouais, c'est la faute de machin, non, OK, bon. Alors, comment je peux, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, par exemple, mon métier d'instit, ça me convenait plus. Je savais que je voulais le quitter, mais je savais pas comment le quitter. Je savais pas. J'avais peur parce que on a une sécurité de l'emploi. C'est aussi s'autoriser à, à dire ok, ça y est, c'est bon, je sais, je le veux plus. Qu'est-ce que je peux créer et s'autoriser à dire à rêver autre chose et pas seulement le rêver, après le mettre dans la matière, le créer. Donc c'est vraiment cette idée que les limites qu'on nous met, qu'on veut nous mettre, ou que nous, on se met, eh ben, elles peuvent être modifiées, elles peuvent être, j'allais dire, abattues, mais finalement, ouais, en fait, dès lors qu'on les voit, c'est la première étape vers le fait de dire, OK, je vois cette limite, mais j'en veux pas. Donc, comment je fais pour la transmuter, pour passer outre? Et finalement, c'est ouais, vraiment s'autoriser à rêver et à le mettre dans la matière. Et c'est possible. Ma décision intérieurement, elle était prise, carrément. D'accord. Donc, à partir du moment où tu penses qu'on est vraiment aligné avec soi, on incarne vraiment la décision qu'on souhaite prendre, tout s'aligne presque, il y a les portes qui Ouais, s'ouvrent. ouais, Par contre, complètement. si on a un doute, C'est ça, ça marche pas, quoi. c'est ça. Mais les doutes, ils font partie de la vie, par contre. Enfin, Mm. ça, c'est vraiment un truc. C'est pas parce qu'on a un doute que ça peut pas marcher. Tout le monde a des doutes. Tout le monde a des doutes. On doute tous, même les personnes qu'on a l'impression qui sont le plus sûres d'elles et qui sont vraiment dans des situations où elles excellent, où elles brillent, où elles sont connues, etc. On pourrait dire waouh. Et ben non. Et tout le monde a des doutes. Et heureusement. Et heureusement, sinon on rentre dans une espèce de tyrannie. Mais c'est pas parce qu'on a des doutes qu'on peut pas réussir. Et le fait d'avoir des doutes, je crois que c'est encore danser avec la vie, tu vois? C'est vraiment danser avec ça. Mais c'est vrai, mais c'est tellement ça, c'est une danse quand tu danses avec tes peurs, tu danses avec tes doutes, tu danses avec ton affirmation de toi. C'est comme un ouais, je dirais, c'est comme un placement intérieur de dire, «Je sais que je veux faire autre chose. Je sais que je veux, que je suis légitime ou même des fois que je sais pas que je suis légitime, mais ouais, je sais ce que je veux ou ce que je veux pas et oui, je vais avoir des peurs et oui, je vais avoir des doutes et oui, c'est normal
Et oui, du jour au lendemain, je vais peut-être me dire: «Oh mon Dieu, est-ce que c'était la bonne décision?» et mais c'est aussi finalement avoir cette foi-là, de se dire que peu importe ce qui va se passer, peu importe les choix que je vais faire, peu importe les expériences qui vont m'arriver, c'est de savoir que c'est pour mon bien. C'est de savoir que je vais pouvoir en tirer quelque chose de bon, même si sur le coup je suis mal, je suis, ouais, ça me déstabilise complètement, je suis inconfortable et cetera. C'est de savoir qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière, mais que pour l'instant je suis tellement engluée dans mon truc que je le vois pas forcément. En fait, c'est juste oser expérimenter et puis on verra. Et peut-être on va se tromper et c'est pas grave finalement de se Exactement. tromper. C'est juste une expérience en fait à chaque fois. Mmh. C'est vrai qu'à l'école, on nous apprend, bah, si tu te trompes, c'est un échec, c'est pas bien. Alors qu'en fait, c'est juste une expérience. Et puis, Ouais. Et ben, c'est comme ça qu'on apprend et beh, je crois que c'est Mandela qui disait: «Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends» et c'est vraiment ça, il y a pas d'échec, en fait ou alors, la méthode de maths que je faisais sur les dernières années, elle disait: «L'erreur est un moyen pour apprendre» et en fait, c'est vraiment ça, c'est dire que, beh, ouais, on expérimente. C'est vraiment un essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur et j'affine et puis en plus, on est des êtres d'évolution, donc ce qui me va maintenant et les choix que je vais poser maintenant, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça n'ira plus. Ça sera plus aligné avec qui je suis, ça j'aurais encore changé parce que c'est on est sur terre pour ça. D'apporter cette légèreté-là en disant, «Je me lance» et puis, bah, si ça marche pas, beh, je saurai rebondir parce que finalement dans notre vie, on a tous eu des situations comme ça où on s'est lancé sur quelque chose, où on a fait quelque chose, ça a pas marché et ben, on a tchouk 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 tchouk, on a rebondi. donc c'est Mmh. un peu, finalement, un peu de lâcher prise et de faire confiance à la vie sur, le fait que, bah, on avance vers ce qu'on a envie aujourd'hui et puis, bah, on verra ce qui se présente et puis, bah, s'il y a quelque chose d'inconfortable et bah, c'est OK, on Ouais, vit, on apprend de cette expérience et puis on en ressortira plus fort finalement, ouais, à la fin. complètement. Je pense, moi, que c'est dans l'inconfort qu'on évolue, que quand on est trop confortable dans une situation, finalement, on est un peu en mode plan-plan. Alors que quand il y a cette légèreté et ce lâcher prise, finalement, c'est plus joyeux, je trouve, parce que c'est comme des petits clins d'œil et des petites pichenettes de l'univers, là. Je sais pas si vous avez vu cette image avec, il y a moi en haut d'une colline et l'univers, il fait ça, en fait, vraiment, il me lance. Et c'est OK parce qu'on sait que derrière parce qu'en plus sur le bas de l'image, après il y a une main en dessous qui récupère la personne et c'est toujours l'univers et donc c'est de faire cette confiance-là que ouais, on y va, quoi. Je me dis, bah, finalement, la vie, c'est le mouvement aussi et donc si on s'arrête de bouger, qu'on n'a pas envie de vivre l'inconfort, bah, quelque part, la vie, elle circule plus trop en nous, on pourrait s'ennuyer, enfin, certains même pourraient se sentir mourir de l'intérieur presque. Des fois, c'est ça qui les pousse aussi Ouais, à bouger, et à ce que ce soit vital de changer, quoi. ouais. Ah ouais, ouais, complètement. On a besoin, puis on a besoin de contribuer aussi. Ouais, on a besoin d'être en mouvement et dans ce mouvement qui vient de l'intérieur de nous, c'est pour, le fondement principal et je crois que l'objectif majeur, c'est de servir les autres. On est tous une source, ouais, de lumière et d'amour pour quelqu'un d'autre, même si on s'en rend pas compte, hein. L'oiseau, ne sait pas à quel point il émerveille quand il chante sur la branche et nous, on ne sait pas à quel point notre présence, notre vie, notre façon de vivre, sans vouloir impressionner les autres, sans vouloir changer la vie des autres, mais elle va avoir un impact. On est tous interreliés et donc si, on est privé de cette énergie de vie et de cette mise en action de notre propre vie et bah, finalement, je pense qu'on sent comme une déconnexion avec les autres. Moi, j'ai l'impression que quand on rayonne, quand on se sent vraiment à sa place, on a trouvé du sens à ce qu'on fait, qu'on est hyper joyeux, bah, c'est là qu'on inspire le mieux les personnes qui sont autour et qu'on a un impact finalement sur, Ouais,
sur ses voisins et après, eux ont un impact sur nous aussi et c'est un échange, enfin moi je trouve ça super, quoi. Ouais. Ah oui, oui, ce qu'on émet, on l'attire. Et donc, oui, une personne qui est lumineuse, qui est rayonnante, qui est pleine d'énergie ou pleine de douceur, elle va attirer à elle des personnes oui, qui vont sentir que euh, sa présence leur fait du bien, quoi. Et inversement, ouais, on se nourrit tous comme ça de ce que l'énergie de l'autre peut nous apporter de beau dans notre vie et comme reflet aussi de ce vers quoi on veut tendre. En ce moment, moi, je suis beaucoup de personnes que je trouve très inspirantes parce qu'elles sont à un niveau de leur cheminement personnel, spirituel, professionnel aussi, qui me fait envie parce que alors sans être je suis pas envieuse, mais je me dis, waouh, c'est ça. J'aime ces personnes-là, elles m'inspirent. C'est des personnes vraiment, c'est comme pour moi pas des super-héros, mais c'est des personnes vraiment qui sont à un niveau où j'aimerais être. Et donc, eh ben, je vais me nourrir ouais, de leur énergie, de tout ce qu'elles peuvent transmettre sans forcément le vouloir ou en le voulant, mais ouais, tout ce que je vais pouvoir capter de ce qu'elles laissent sur leur sillage comme des étoiles filantes, eh ben, je prends parce que je sais que ça va me permettre moi aussi d'aller vers ce cheminement-là de cette personne, enfin, d'être cette personne-là, de l'incarner déjà. Et ouais, Mmh. En gros, ça enfin, ça met en fait en conscience enfin, la direction vers laquelle tu veux aller et après ça te permet de voir déjà que c'est possible ouais, et puis ensuite de voir comment elles ont fait et comment toi tu peux faire pour aller c'est vers ça. ça aussi. Ouais, c'est exactement ça. C'est ouais, bah, du coup, et finalement, ça repart quand même d'un choix intérieur à moi. C'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de les regarder en me disant, oh là là, ils ont de la chance, hein, moi, j'arriverai jamais à faire ce qu'ils font parce que vraiment, quand je vois tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils font et tout machin, ou est-ce que c'est, waouh, ouais, ça me plaît. Ah ouais, mais j'y arriverai jamais parce que moi, je suis tellement pas ceci, tellement pas cela, et je manque de ci, et j'ai trop ça, et je suis là. Ou alors waouh, ça me plaît. Et si j'y allais? Et si j'y allais? Et si c'était possible pour moi aussi? Alors, comment faudrait faire? Et c'est cet élan-là de se dire, OK, ouais, de choisir vraiment. Et d'ailleurs, tous les choix sont. Je caricature un peu parce que j'ai ma façon un peu théâtrale de parler, mais si c'est OK de dire, oh, waouh, je vois comment elles sont, mais moi, c'est pas un truc qui m'intéresse parce que j'ai pas envie d'arriver à ce stade-là de tel ou tel truc. Je préfère rester dans mon choix de vie, dans mes machins de trucs, et c'est complètement OK. Ça reste un choix qui doit être, ouais, qui doit être aligné profondément et intérieurement avec qui je suis et qui je veux être dans ma meilleure version possible, quoi. Et alors maintenant, t'en es où alors? Alors maintenant, j'en suis dans tous les sens. Donc, j'ai développé plusieurs choses différentes. Je suis conseillère bien-être dans les huiles essentielles et les produits dérivés des huiles essentielles dans un marketing de réseau et une entreprise qui est hyper vertueuse et qui va prendre soin du vivant du début de la chaîne de production jusqu'au bout de la chaîne de production. Donc, c'est vraiment ça respecte tout ce qui me tenait à cœur en termes de soins de la Pachamama et de soins aux êtres vivants. Parce que j'ai fait aussi une école de coaching, l'école de coaching d'André Roberti, où on s'est rencontrés toutes les deux, de l'école de coaching de la Médicare. Et en fait, à travers ce travail de mentorat et ce travail d'équipe, le coaching, il est présent, en fait. Donc, je peux aider les filles de mon équipe à monter leur entreprise et à faire que ça soit de plus en plus rémunérateur pour elles. Et je peux aider mes clientes à reprendre le pouvoir dans leur vie en s'appropriant des huiles et avec tout l'accompagnement aussi qu'on peut faire autour. Donc Et ça, c'est prendre une soin première d'elle chose. peut-être? Et bien sûr, et prendre soin d'elles et de leurs proches, ouais. Ah oui, mais c'était la première chose. Moi, j'ai appris à prendre soin de moi et après, je me suis dit, wow, mais c'est trop bien! Je veux que toutes les femmes elles puissent prendre ce moment de prendre soin d'elles, tu sais, parce qu'entre les enfants, la maison,
la relation de couple. Et puis après, bien souvent, le truc qu'on oublie en dernier, c'est nous-mêmes, quoi. Bon. Mais ouais, c'est reprendre ce temps-là aussi et se faire du bien et prendre soin de soi. Et je fais aussi des coachings, donc en visio, parce que comme j'ai mes enfants à la maison toute la journée, c'est plus pratique pour moi de le faire en visio. Donc, c'est des séances de 45 minutes où, voilà, si une personne a une problématique, un challenge, quelque chose, ben, j'ai plusieurs petits outils alchimiques différents dans lesquels je vais piocher un peu à l'intuition en fonction de la situation et de la personne et de ce que je ressens pour aller activer des choses pour enlever les blocages un peu et nettoyer un peu toutes les énergies. Et puis, je fais aussi, alors là, actuellement, des ateliers aussi dans les écoles. En gros, je suis restée aussi en contact avec, je suis toujours membre active de l'association dont je ne suis plus coprésidente. Et à travers cette association, là, on sensibilise les enfants sur la nutrition santé, le gaspillage alimentaire dans les écoles. Et on a voilà, plusieurs autres missions. Et on va aussi aider les établissements scolaires à mettre en place des démarches de développement durable dans leurs équipes, dans leurs établissements. Voilà. Je crois que j'ai oublié des trucs, mais Oui, parce qu'il me semble que j'ai vu un cercle de bisounours il n'y oui, a pas si longtemps. mais oui, il y a tellement de trucs. Oui, donc oui, effectivement. Ah ouais, en plus, c'est trop génial. On a lancé avec Natalia Robledo, qui est une autre de nos coéquipières de l'école de coaching, on a lancé un cercle des bisounours. Donc, en fait, c'est des cercles de femmes. Et puis, nous, on est toutes les deux des bisounours. Justement, on explique dans ces cercles quelle est notre vision des bisounours, pourquoi on se définit en tant que bisounours. Et donc, on invite toutes les femmes qui sont attirées par cette énergie des bisounours ou à qui on a souvent dit, oui, mais toi, tu vis dans le monde des bisounours, à se rassembler et à faire une communauté de bisounours parce que on pense que de se retrouver, de se reconnaître entre nous, ça peut nous faire du bien, ça nous fait du bien. Et à travers ces cercles, on va venir expérimenter différentes choses. Donc, il y a une thématique chaque cercle. On fait un cercle par mois. C'est en visio aussi pour le moment. On en fera certainement en présentiel aussi, mais pour l'instant, se lance en visio. Et donc, il y a eu une thématique. Le premier, on a fait vraiment un nettoyage on vire ce qu'on veut plus et on met à la place nos grands désirs, ce qu'on veut. Et on était relié en plus avec la nouvelle lune, qui est cette période si propice pour poser les futures intentions et planter les petites graines de ce que l'on veut voir germer dans nos vies. Et donc, on a un prochain cercle des bisounours, là, le 22 novembre, où on va explorer une autre thématique encore. Et à chaque fois, l'idée, c'est que les femmes qui sont présentes passent un moment de convivialité, de sororité, dans la sérénité, la douceur, la bienveillance et la connexion au cœur, et qu'elles repartent ensuite avec des outils qu'elles peuvent refaire chez elles pour pouvoir alchimiser, transmuter des choses qui pourraient leur poser des petits tracas dans le quotidien, quoi. Vraiment, tout est possible, quoi. Vraiment, c'est... Oui, parce que finalement, quand tu es partie de l'enseignement, tu savais pas trop, tu avais un peu balisé des petites choses, mais c'était quand même très flou. Ouais, ouais. Mais, Et ouais, mais c'était tu as fait très flou. confiance. Mm. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai posé des actions de me former, d'investir sur moi. J'ai beaucoup investi, hein. Je me suis énormément formée. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour faire des programmes, des formations, des choses, mais surtout plutôt en mindset, quoi, vraiment en développement personnel pour apprendre à me connaître oui, et à trouver ma mission de vie, chercher ma mission de vie, etc. Et puis oui, petit à petit, je pose des choix et ça se structure. J'ai encore l'impression que c'est un petit peu
une nébuleuse de tout ce que je vais pouvoir proposer. Mais dans ma tête, c'est clair que c'est une entreprise qui s'appelle Scintille ta vie et qui va être multipotentielle et donc qui a plusieurs pôles, justement, aussi bien le développement durable dans les écoles que le coaching, que les huiles essentielles, que les cercles de femmes. Et j'ai même encore des dizaines d'autres idées qui, pour moi, elles vont toutes pouvoir rayonner dans Scintille ta vie. Et du coup, est-ce que tu aurais envie si tu avais un conseil à donner aux personnes qui regardent et qui sont encore, qui savent que leur vie leur convient plus, mais qui hésitent un peu à changer parce que bah, il y a un côté confortable quand même à rester dans ce qu'on est. Ouais, de se connecter à leurs désirs. Qu'est-ce qu'ils désirent vivre vraiment, profondément? Et c'est de dire, OK, si là, j'allais bientôt quitter cette planète, est-ce que j'aurais des regrets? Est-ce que j'aurais des remords? Et dans ces cas-là, bah, qu'est-ce que je désire au plus profond de moi? Et ce serait justement de ne pas chercher le comment, mais de déposer ses désirs à l'univers. Comme ouvrir le champ des possibles. OK, là, je désire qu'il y ait ça et ça et ça que je vive dans ma vie. Et après, de voir quelles actions inspirées on peut faire pour se connecter à ces désirs et qu'ils soient de plus en plus palpables et vécus dans notre vie. Oui, parce qu'il suffit pas forcément d'attendre Ah non, à par mettre contre, un oui, petit non, peu non, quand même. c'est de poser des actions après. Forcément, ça passera par l'action. Ben, je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais si je veux un joli potager, je peux m'asseoir et le regarder et méditer devant. Bon, bah, ça va pas faire pousser les carottes, hein. À un moment donné, il faut se lever, prendre la bêche, semer. L'action, elle est nécessaire et elle est obligatoire. Il faut pas non plus se jeter sans filet, lâcher tout. Enfin, on n'est pas obligé de faire ça dans une grosse zone de risque. On peut très bien moduler pour y aller pas à pas, y aller à notre rythme avec... En fait, c'est l'idée d'avoir de l'inconfort, mais pas trop non plus. Si on se met en zone trop d'inconfort, on peut rentrer après en mode survie et là, ça coupe aussi tout le flow. Donc, c'est trouver qu'est-ce qui mettrait de plus en plus nos désirs en place dans notre vie sans que ça soit peut-être trop inconfortable, mais quand même un petit peu pour pouvoir avoir envie de se bouger. Voilà. Ouais, super. Bah, merci beaucoup, Stella. Et puis bah, du coup, j'espère à très très bientôt. Merci à toi, Adeline. Merci beaucoup pour tes questions très, très guidantes et qui arrivent à sortir exactement la substance nécessaire à reformuler. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Bon, bah, au revoir tout le monde et puis à bientôt. Au revoir.